le jeudi 15 juillet 2021. Vous devez savoir que dans cette voiture, ils étaient à 4. Ils étaient à 4, Ténor lui-même qui était au volant. Quand on voit cela, c'est-à-dire ça parle d'un sacrificateur qui va sacrifier. C'est lui-même Ténor qui était au volant. Ce n'est pas pour rien qu'il a refusé de céder le volant à quelqu'un d'autre, malgré qu'il avait bu. Ce n'était pas pour rien de refuser de céder le volant. C'est-à-dire tout était programmé, bien planifié. Shalom, bonjour à vous, bonsoir. Vous êtes là pour la première fois. Je suis l'évangéliste El Koubika. Autrefois, j'ai servi le monde des ténèbres comme secrétaire particulier de Lucifer dans le monde Pandemonium. Et aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu. Je suis là pour vous parler, comme c'est prévu, sur l'accident des ténors. Je fais les témoignages, je fais les décryptages, les analyses sur les différentes situations par rapport à mon expérience du passé, de cette relation lesquelles j'avais avec le diable Satan, et par rapport aussi à la connaissance de la parole du Seigneur. J'espère que vous allez bien, soyez richement bénis. Je vous révèle beaucoup de choses sur cet accident et je dis ceci: cet accident des ténors, un accident luciférienne. Nous avons vu la demoiselle Erika Moulium qui est décédée, c'est-à-dire cette demoiselle est bel et bien sacrifiée. Pourquoi je dirais cela? Et par rapport à ma connaissance, à mon expérience, et j'ai vu ce que j'ai vu, j'ai remarqué, j'ai analysé les dates, les heures, j'ai analysé les circonstances, et ce n'est pas pour la première fois que je parle des ténors. J'ai déjà interpellé Ténor en dénonçant ses œuvres, et Ténor s'est présenté, ou il se présente en étant Lucifer lui-même en personne, en étant Satan en personne. Cet accident s'est produit au moment des fêtes. De quelle fête? La fête des Tabaski. Rappelez-vous que DJ Arafat aussi était décédé sur l'accident au moment des fêtes des Tabaski. Et Ténor, c'est le fils spirituel de DJ Arafat. Et DJ Arafat était le fils spirituel de Maître Gims. Dommage que je parle de DJ Arafat et pourtant il n'est plus. Mais comme cet accident est lié à l'accident de DJ Arafat, et voilà, les noms de DJ Arafat nous reviennent. Donc en guise de l'histoire par rapport à cette réalité, voilà, je me permets de citer les noms de DJ Arafat sur cet accident. Donc, il y a l'alliance de cet accident et l'accident de DJ Arafat. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Vous savez que au moment des fêtes, là où on sacrifie les humains ou les animaux, c'est-à-dire dans le monde des ténèbres, les sacrifices, ça s'est fait au moment des fêtes. Voire même Jésus-Christ a été sacrifié au moment des fêtes. Donc au moment des fêtes, il y a des sacrifices. Il faut manger des animaux, de la viande, c'est-à-dire au moment des fêtes. Et c'est au moment des fêtes que Ténor a fait cet sacrifice de cette demoiselle. C'est au mois de juillet et vous allez remarquer dans ces lieux, il y a une gare, la gare de Bensegue. La gare de Bensegue est inaugurée le 16 juillet 1978. Le 16 juillet 1978. Et Ténor aussi va faire l'accident au mois de juillet. C'est-à-dire tout est programmé, tout est planifié. Au premier point, ils étaient à 4 et le jeudi, c'est le 4e jour de la semaine, ils étaient à 4. Ce sont des indices lesquels qui prouvent pour nous qui ont la connaissance du monde astral, du monde des ténèbres, cela prouve
que c'est un sacrifice. Vous savez, quand on parle du jeudi, symbolise Satan lui-même, en étant Jupiter. Le jeudi, c'est le 4e jour de la semaine, en latin. On dit Jovis. Jovis, c'est les jours de Jupiter. Les jours de Jupiter, c'est-à-dire les Jupiter, c'est Satan lui-même. Dieu Jupiter était un dieu protecteur dans l'Empire romain. Les jeudis dans la magie, ou dans la science occulte, dans le mysticisme, ça symbolise les mauvais sorts, ou ça représente les mauvais sorts, c'est-à-dire la demoiselle décède sur les mauvais sorts sacrifiés. Et vous allez remarquer, c'est le 15 juillet. Quand on fait 1 plus 5, nous voyons le chiffre 6. Le chiffre 6, ça parle du sacrifice. Et le chiffre 7 du mois de juillet, ça parle de l'accomplissement. Ça parle de l'accomplissement ou de la perfection, c'est-à-dire une mission bien réussie, une mission perfectionnée. Et le mois de juillet est dédié à Jules César. Jules César fut l'empereur romain. Voyez-vous? Donc, si vous cherchez sur cette personne, l'empereur romain, vous allez découvrir qui était réellement cet empereur, quelle était sa mission, comme nous connaissons tous, où nous voyons la mission de l'Empire romain. Et Jules César est né au mois de juillet. Donc, quand nous voyons 2021, on peut dire ceci en calculant 2 plus 2 plus 1, ça nous donne 5. Or, le 5, ça parle d'une vie, c'est-à-dire d'une vie détruite, d'une vie sacrifiée. Parce que le chiffre 5, ça représente une vie sacrifiée. C'est-à-dire la vie de cette demoiselle Erika sacrifiée, une vie. Ce sont des signatures lucifériennes dans cet accident au mois de juillet. En réalité, le mois de juillet, dans l'ancienne calendrier romaine, c'était le 5e mois. Et comme je vous ai dit, le 5e mois, ça parle de la vie, une vie. Le chiffre 5, ça parle d'une vie, une vie sacrifiée. Ils étaient 4. Le chiffre 4, ça parle d'une réalisation concrète par rapport à une mission. Et nous voyons l'accident, c'est-à-dire a été bien réalisé. Ils ont réussi leur mission. Le chiffre 4, ça représente les faits. Il y a eu les faits dans cette voiture. Voilà le chiffre 4 et vous avez constaté qu'ils étaient à 4. Oui, ils étaient bien à 4. C'était au ténor lui-même au volant, son ami à côté et il y avait 2 filles derrière. Et l'autre fille qui est sortie, elle n'était pas concernée, mais c'est Erika qui était concernée. Au point 4, nous voyons ténor, lui-même en étant le chauffeur qui conduisait. Cela symbolise tout simplement un sacrificateur qui va sacrifier, qui va faire un service du sacrifice. Pourquoi au carrefour? En fait, les carrefours, ça représente beaucoup de choses aux satanistes. Les carrefours, c'est un hôtel de sacrifice. Voilà, vous allez remarquer plusieurs accidents, ça s'est produit au carrefour. Et même quand j'étais dans mon passé, beaucoup de cérémonies, je les faisais au carrefour, où je recommandais mes clients d'aller faire ceci, telle cérémonie au carrefour, soit dans la maison, ou si c'est pour enterrer quelque chose au carrefour ou au rond-point, soit dans la maison de la personne en question ou devant la parcelle de la personne en question. Voyez-vous, enterrer quelque chose. Donc, ce sont des hôtels sataniques. Les carrefours, c'est l'hôtel satanique dans la mission Pandemonum. Les carrefours. Voyez-vous, c'est pour les invocations, c'est pour les offrandes, les carrefours, les offrandes mystiques, c'est-à-dire du sacrifice. Ça symbolise aussi la vie ou la mort. C'est-à-dire, et maintenant, ils ont activé la mort. Ils ont sacrifié quelqu'un. C'était uniquement pour sacrifier quelqu'un.
Voilà, le père n'a pas compris, s'est dit, mais pourquoi seulement ma fille? Voyez-vous? C'est la fille qui était programmée, qui était destinée. C'est la fille. Voyons au point 5. Je parlais des morts d'Erika à 22 ans. Les 22 ans d'âge dans la magie, ce sont des degrés de puissance, des degrés dégradés dans la magie, dans le satanisme, aux astrologues. Par rapport à ces calculs-là, c'est basé sur 11, c'est basé sur 22 et 33. Ce sont des niveaux. Derrière ces nombres, il y a des puissances, il y a des messages qui sont liés aux divinités, aux esprits astrales, à Satan, au diable. Derrière ces nombres-là, 11, 22 et 33. Voyez-vous, même dans la franc-maçonnerie, ce sont des degrés, des grades, des puissances, tout consort. Et je dis bien, derrière cela, il y a des vibrations, il y a des énergies qui sont liées aux différents esprits méchants. Les esprits méchants. Erika maintenant décède à l'âge de 22 ans. Cela veut dire qu'il était ciblé, il était programmé. Parce que dans le monde des ténèbres, on voit, les satanistes voient. Les satanistes voient l'étoile. Même quand Jésus-Christ est né, ils ont vu son étoile. Voyez-vous, à partir de cette étoile-là, vous pouvez programmer la personne. Son étoile, à partir de son étoile, vous pouvez chipoter la personne, dévier la personne dans sa mission. Parce que vous avez vu, et maintenant vous travaillez sur cette étoile-là. Comment détruire la personne ou comment sacrifier la personne. La personne répond à une puissance ou à une énergie, à une vibration mystique, pandémonum, parce que ça date de naissance qui fait que cette personne soit choisie. Le nombre 22, ça représente un voyage. Ça parle d'un voyage, c'est-à-dire dans le monde des ténèbres, un voyage c'est pour mourir. Quand on dit il faut voyager, il faut aller en Inde. Ce sont des langages des magiciens, des satanistes, c'est-à-dire il faut que la personne décède. Il faut que la personne décède. Un voyage. Et voilà, Erika a fait un voyage. C'est-à-dire, ça parle du sacrifice. Le nombre 22, ça parle de l'accomplissement d'une mission. Les 22, là, ça parle de l'accomplissement. L'accomplissement, les 22, l'accomplissement. Ça parle du voyage. Ça parle de l'accomplissement. Nous allons voir les obsèques. Les obsèques d'Erika, c'est du mercredi à jeudi. Or, elle est décédée du mercredi à jeudi. C'était les 14 à 15, à jeudi 15. Pourquoi seulement ça tombe du mercredi à jeudi? Parce que tout est programmé. Ce n'est pas de la force des parents, de la famille d'Erika qu'ils ont choisi. Non, 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 non. Ce sont des vibrations, ce sont des vibrations, ce sont des énergies. Vous comprenez, qui sont influencés par rapport à ça. Et ils ont eu la date là, inspirée par rapport à cette puissance de la mission de ces sacrifices du mercredi à jeudi. Le mercredi, ça parle de la divinité Mercure, de la divinité, c'est-à-dire Satan lui-même, de la divinité Mercure. Vous allez comprendre, essayez de chercher, vous allez comprendre de quoi je parle. Quelle était la mission de Mercure? Parce que ici, je ne vais pas tout dire, je suis vraiment brièvement direct pour que nous puissions avoir l'idée de ce qui s'est passé réellement. Vous comprenez? Et le mercredi, ça parle aussi d'allumer les bougies. Vous allez remarquer même dans les cultes des catholiques, tout consort, allumer les bougies pour les contacts. Les bougies, ça parle des contacts avec des esprits astrales. Vous comprenez, une personne qui est de l'autre côté. Voilà, nous voyons, les bougies sont allumées. Ses collègues de la classe et de l'école, je ne sais pas quoi, ils ont allumé les bougies, ils ont amené les bougies devant sa porte, devant la porte de sa chambre. Ça, c'est le mercredi. Le mercredi, ça parle de ça. Voilà, nous voyons toutes ces choses parce que tout est codé, tout est planifié. Derrière ces jours, ces chiffres, ces nombres, il y a
des messages subliminaux. Je vous ai expliqué sur les jeudis, c'est Jupiter, tout consort, et voilà, ça tombe que ces obsèques, ça sera du mercredi à jeudi. Du mercredi 28 au jeudi 29. Si nous calculons les nombres là, nous calculons, ça va nous donner des messages qui sont liés à cet accident-là. Voyez-vous? Qui sont liés à cet accident. Et on nous dit ceci, juillet 2021. Pourquoi seulement juillet 2021? Comme je vous ai expliqué, parce que, or, il pouvait aussi attendre que ces moments où ces mois-ci passent pour les organisations, résoudre quelque chose, et Ténor se retrouve à l'hôpital, qu'on puisse voir un peu, Ténor sort d'abord pour voir comment les obsèques vont passer, et s'organiser, et toutes ces choses, mais du coup, ils ont tout planifié, parce que ce n'est pas eux, mais c'est le monde des ténèbres, ces esprits-là. Voyez-vous, par rapport à cette émission, tout était programmé, qu'elle soit enterrée dans ces jours-là. Ces obsèques passent pendant ces jours-là. Tout était programmé. Tout était programmé. Donc, c'est comme ça que ça se passe. On dit ceci, né le 15 octobre 2021. Là, selon le porte-parole, je ne sais pas, d'une organisation, de la famille, et le monsieur qui a donné la date de naissance, le 15 octobre. Mais, quand l'accident s'est produit, les médias, l'âge qu'ils ont donné, c'était, elle est décédée à 22 ans. D'où viennent ces 22 ans-là? Vous comprenez? Mais en réalité, pour moi, c'est 22 ans. Parce que ces 22 ans-là n'est pas en vain. Tout est programmé. Tout est programmé, ces 22 ans-là. Même si on calcule les 15 là, octobre, on calcule le 15 octobre 2021, ça va nous donner les dates qui sont liées à cet accident. C'est-à-dire, tout était programmé. C'est comme les tours qui ont été détruites par les terroristes, les détours des États-Unis, c'était déjà programmé, voire même dans les dollars, il y avait déjà mentionné cet événement-là. C'est comme ça que le monde des ténèbres agit. Vous comprenez? Donc c'est ça la réalité. Donc la fille a été programmée par rapport à son étoile, vu sa date de naissance, les jours de sa naissance. C'est ça la réalité, c'est pour cela qu'elle devait décéder seule. Elle était la seule personne programmée dans cet accident-là. Et l'autre, elle est sortie saine et sauf, parce que les témoins qui ont témoigné, la personne qui les a secourus a témoigné, oui, j'étais là, il a vu quand ils ont fait un tonneau. C'est lui qui a enlevé la ceinture de sécurité à Ténor en étant chauffeur. Ténor qui était au volant et son ami qui était à côté, et derrière il y avait deux filles, donc ils étaient à 4. Les témoignages sont là de la personne oculaire. Donc, en calculant cela, comme je vous ai dit, nous allons toujours nous retrouver avec ces mêmes chiffres. Ces mêmes chiffres-là, 6, 4, nous allons les 7, j'ai dit, nous allons toujours nous retrouver avec ces mêmes chiffres qui prouvent les sacrifices. Et nous voyons au 6e point les faits. Les faits qui symbolisent la divinité, un divin. La divinité maître, les faits. Parce que la flamme là, ou les faits qui s'est répandue dans la voiture a été carbonisée. Le fait là qui symbolise, c'est l'œuvre d'un maître de la nuit, c'est-à-dire Satan, le diable. Voilà, vous avez vu les faits qui symbolisent aussi les sacrifices, les faits qui symbolisent les sacrifices. Ça, c'est les faits. Les faits symbolisent la mort. Erika décède. Il y a eu la mort. Les faits symbolisent la puissance. Les faits symbolisent les sacrifices. Au point 7, le jour de l'enterrement,
le 31 juillet 2021. Si nous calculons les 31, si nous faisons 3 plus 1, nous aurons 4. C'est-à-dire, je vais vous expliquer les mystères ou la symbolisation de ces 4-là. Les messages qui se cachent derrière les 4. Et juillet, c'est 7. Je vais vous expliquer ces 7-là. Et 2021, vous allez remarquer que nous nous retrouvions avec 5. Je vais vous expliquer les 5 là. Et nous allons maintenant prendre les 4, lesquels nous avons fait 3 plus 1. Nous allons prendre aussi les 7 et nous allons prendre les 7 du mois, c'est-à-dire le mois de juillet. Nous allons aussi prendre les 2021, celles qui nous donnent 5. Si nous calculons les 4, les 7 et les 5 là, nous allons avoir le nombre 16. Le nombre 16 qui veut dire tout simplement 1, 6, si vous voulez bien comprendre, UN, lesquels j'ai dit 1, plus le chiffre 6. 1, 6, parce que c'est codé. Au lieu qu'il soit 16 avec 1 et 6, mais prenez-les, ceci, 1 avec U et N, qui fait 1 plus 6. Nous avons qu'un 6. Les 6 qu'on a fait sortir, je vous ai expliqué les messages derrière 6, parce que les 6, ça parle du sacrifice. Ça parle du sacrifice tout simplement, et comme je vous ai expliqué, un chiffre d'homme. Et nous pouvons aussi faire 1 plus 6 égale 7, et 7 plus 5 égale 12. Donc là, nous nous retrouvions avec des 6, si nous divisions ces 12 là, nous aurons des 6, nous nous retrouvons avec des 6. Mais si nous faisons selon les normes de calcul, nous faisons sur 12 là, 1 plus 2, nous aurons 3. Ça nous parle de 3, 6, 6 à 66, avec les 6 de 1, 6. Ça nous parle de 6 à 66, la marque de la bête, qui nous parle du sacrifice humain. Prenons la voiture, le point 8. Le point 8, la voiture Mercedes. La voiture Mercedes, c'est Mercedes. Vous allez remarquer dans son logo, il y a l'étoile et ça parle de 3-6. Les 3-6, c'est là, c'est-à-dire première 6 en haut, deuxième à côté, troisième à côté. Et voir même dans la plaque de ces Mercedes-là, dans la plaque de ces Mercedes, il y a les chiffres qui sont en triangle. 51 à gauche et 0D en haut et 90 à droite, donc en forme triangulaire. Donc voilà, les Mercedes, c'est une marque luciférienne 666, son logo qui représente Satan lui-même, le diable, qui représente Satan, les Mercedes. Essayez de chercher la signification de ce nom, vous allez comprendre, avoir l'idée, c'est-à-dire ça va aller ensemble. Ça va aller ensemble parce que le logo transmet un message qui est caché. Logo 666, 36, 16, 26, 36. Ces logos-là. Et les ronds, ça représente le diable, le centre, qui est au centre. Et C3, comme je vous ai dit, c'est-à-dire ça parle des C3. C'est 666, 36, C3. Voyez-vous? C3. Donc, la plaque, comme je vous ai dit, 51, c'est 6. 5 plus 1, c'est 6. Et si nous faisons 0D égale D, parce que puisque 0, c'est 0. Si nous faisons aussi 9 plus D égale 11, c'est-à-dire, nous avons 6, nous avons D et nous avons 11. 11, ce sont des grades ou des niveaux de puissance dans l'occultisme, comme je vous avais expliqué, 11, 22, 33, et nous voyons 6, nous voyons 0D, ce sont des niveaux, des grades, des niveaux, des grades ou des puissances. Donc on peut l'expliquer à plusieurs formes par rapport aux messages lesquels ils nous ont livrés. 11 plus D, donc on aura 13. 13 plus 6, ça nous donne 18. 18, 1 plus 8, ça nous donne 9.
Il suffit de tourner les 9 là, nous aurons 6, qui est l'identification de la mission de ces sacrifices humains lesquels Ténor a fait. Donc ce sont des messages cachés. Je crois que le message est clair. J'ai décortiqué ces messages subliminaux de cet accident. Ce n'est pas pour la première fois que j'ai interpellé Ténor et je dirais ceci à Ténor: Ténor, répands-toi, Dieu t'a donné l'occasion de te repentir. Ressaisis-toi, ressaisis-toi, répands-toi, répands-toi, parce que prochainement, peut-être ça sera toi. Je connais comment le monde des ténèbres fonctionne. À quoi sert de tout gagner et que tu perds ton âme? À quoi sert? Il est temps de donner ta vie à Jésus-Christ. Il est temps de te repentir. Jésus-Christ t'aime. Soyez tous bénis et que le Seigneur vous garde et vous protège. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.